Alors, il faut qu'on parle du trouble borderline parce que j'ai fait une mini vidéo là où un post, je sais pas quoi, et il y a plein de femmes et d'hommes d'ailleurs qui ont dit ouais, mais ça c'est un truc pour ranger les hystéros, c'est un truc de patriarque Ah bon, il y en a qui masculiniste. ont dit ça? Ouais, il y en a qui ont dit ça. Euh, Alors, ça pose souci parce que la fiabilité, la validité diagnostique du trouble borderline est plus importante que virtuellement tous les autres diagnostics qu'on utilise en Ouais, psychiatrie, c'est un on va diagnostic dire. assez simple en moyenne. Donc, ça veut dire que, par exemple, si moi je dis que tu as un trouble anxieux généralisé, en moyenne, si on te présente un autre psychiatre, paix à son âme, il sera pas d'accord. Il va trouver d'autres trucs parce que le diagnostic de trouble anxieux généralisé a été pondu sur un coin de table et il pue la merde. Donc il n'est pas valide, il n'est pas fiable, c'est pourri. Alors que le trouble borderline, ça existe depuis quand même un petit temps. Il fait partie des 6 diagnostics primordiaux, on va dire, de Robin et Gus, là. Et les psychiatres sont assez d'accord, tu vois, ça fait partie des trucs où les psychiatres sont plus d'accord. C'est-à-dire, si un psychiatre te diagnostique borderline, en moyenne, le psychiatre, il te diagnostique borderline, c'est plus valide que la majorité des diagnostics qu'on utilise. Euh, Tu me dis si tu as des trucs à rajouter. Je dirais que ça n'empêche pas d'y rajouter un petit trouble bipolaire de temps en temps. Alors, on est d'accord, c'est pas parce Mais qu'il y a. voilà, parce Voilà. que, bon, je pense qu'on va le réexpliquer après, mais le borderline, c'est vraiment un truc, comment dire, c'est comportemental, quoi. Donc, du coup, ça n'empêche pas de rajouter d'autres diagnostics qui sont dans d'autres Ah, ok, bien vu. dimensions. Ah, je l'avais pas vu comme ça, moi, tiens. Euh, donc, ce que dit ma femme, là, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lui envoyer un message. Ouais, vous avez Euh, le droit de me taper. c'est que on ne naît pas borderline, on le devient, Ah bah oui. et que du coup peuvent se rajouter dessus des choses qui sont plutôt inverses, qu'on est avec, donc on peut naître bipolaire et devenir borderline, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, moi, c'est plutôt comme ça que je le conceptualise dans ma tête, c'est-à-dire que pour moi, on est avec des fragilités, on a un vécu et on devient borderline. Mais Donc voilà, j'imagine que c'est pas toujours on n'est exactement pas comme ça. tous égaux, on est d'accord, Mais bon. face aux emmerdes de la vie, il y en a qui vont être solides et qui s'en foutent, Mm. et il y en a qui vont développer un trouble borderline. Ça ne veut pas dire que c'est pas un vrai trouble, on est d'accord. Non. Et tu peux pas juste ignorer le trouble en disant ouais, mais ça c'est de la merde, c'est le patriarcat, parce que les femmes concernées ne sont pas aidées du tout par cette position Non. de personnes qui disent ouais, ça n'existe pas, c'est des conneries, ça n'aide pas, ça n'aide personne, Ah ça oui, n'aide non, c'est pas, sûr que non, c'est hein. pas très utile du tout. Alors là, c'est vrai que en plus, c'est relativement simple le trouble borderline, puisque une des manifestations, c'est les passages à l'acte auto-agressif répétés, et donc on a des mises en danger constantes et des personnes qui arrivent, enfin des patientes qui arrivent à l'hôpital, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un trip qu'on se fait dans notre tête pour. C'est ça, c'est qu'il y a une répercussion. Bah, il y a une Ouais. répercussion qui est évidente, et en général, c'est là qu'on les diagnostique. Je veux dire, c'est pas avant, quoi. Donc, il y en a quelques-uns On qui va prennent pas les des chercher, kiffs ouais. à aller diagnostiquer des borderline qui n'ont jamais fait de passage à acte auto-agressif, j'en ai déjà vu. Dans l'ensemble, c'est pas la C'est une majorité. excellente remarque. Donc, tu es en train de dire que par opposition à d'autres diagnostics, par Mm. exemple, qu'on va aller chercher Ouais, dans une population saine, oui. par exemple le TDAH, comme ça, ou l'autisme, tu vois, faites le test sur Internet. Tu vois pas trop de diagnostics, de tests diagnostiques, êtes-vous borderline ou pas sur Internet. Tu vois pas trop le truc. C'est une Bon, il y en a excellente remarque. probablement, mais c'est vrai qu'on va moins les chercher et les gens ont Ah moins bah, il y en a moins, oui, oui. C'est envie. pas, il y a pas un engouement pour le Non. diagnostic, on est d'accord. La prévalence est à peu près stable aussi, hein. Il n'y a pas de plus en plus de borderline ou je sais pas quoi. Et dans la classification internationale des maladies, ils ont mis une approche dimensionnelle des troubles de perso. Et du coup, ils ont fait sauter tous les autres parce qu'ils n'avaient aucune validité, hein. Le trouble schizotypique, paranoïaque, machin, trouble de perso, machin. En fait, c'est vraiment pourri, hein. Ça n'aurait pas dû être écrit. Ça a été écrit dans le DSM comme ça. Ça a été gardé parce qu'il y a des gros lobbies, hein, finalement, au sein même du DSM. Donc, il y a des conflits d'intérêts qui ne sont pas que financiers, des conflits, des enjeux idéologiques, hein. Il y a des gens qui ont fait leur carrière sur les troubles de perso tels que décrits dans le DSM, donc tu n'allais pas les laisser les supprimer. Mais à la Team 10, ils ont tout fait péter. C'est maintenant dimensionnel, sauf le trouble borderline qui peut quand même être coté, qui peut quand même être spécifié. Donc c'est vraiment du solide. Euh, le diagnostic, honnêtement, il est simple.
le problème avec le trouble borderline, c'est pas de faire le diagnostic, c'est de le prendre en charge, d'accord? Et du coup, en moyenne, c'est des femmes. Alors, tu peux trouver des adultes qui disent que oui, mais c'est aussi présent chez les hommes. En pratique, En pratique, c'est majoritairement les femmes. dans la vraie vie, c'est quand même les femmes, Mais hein, si je veux vous dire. voulez vous rassurer et ajouter une dimension d'égalité, borderline, oui, les femmes, psychopathe, les hommes. Ah oui, Voilà. ah oui, c'est Hein, et très on est sexiste. vraiment probablement dans un truc qui est assez en miroir hein, par rapport à... Ah, c'est pas possible, ouais. C'est pas impossible parce qu'en plus on retrouve des profils assez similaires hein, de personnes maltraitées dans l'enfance et donc polytraumatisées. Chez les hommes, on retrouve quand même plus de psychopathes, même si c'est pas Alors, forcément par contre, exactement la même chose. psychopathe, il y a deux définitions, on est Ah oui, d'accord. Il y mais je a parle bien du trouble de la personnalité psychopathique du du DSM, DSM, hein, qui est ouais, la version légère de la psychopathie, là. mais qui est probablement la mise en miroir par rapport au trouble borderline. C'est probablement plus compliqué que ça, mais psychopathe, c'est plutôt les hommes, et borderline, c'est Voilà. plutôt les Alors, femmes. c'est Et on toujours est plus quand même sur deux troubles de perso qui sont c'est ça. très proches dans le DSM et la Voilà, classification. parce ils étaient dans le cluster B, donc tu avais en commun le fait d'avoir une désinhibition comportementale. Il y a quand même le frein qui se met pas. Et donc le trouble borderline existe, il n'y a pas de doute sur ça, ou en tout cas si celui-là n'existe pas, il faut qu'on revoie toute la psychiatrie, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose. Mais il existe rarement seul, on est d'accord, il y a des comorbidités de troubles bipolaires au milieu, de TDAH, d'autisme, d'état de stress post-traumatique, etc., etc. Il y a plein de trucs. Le diagnostic est relativement aisé, honnêtement. C'est des personnes qui ont du stress interpersonnel qu'elles n'arrivent pas à gérer. Et donc, typiquement, si ma femme veut regarder un film et que je dis je veux pas, je veux regarder le foot, et qu'elle dit non, viens, on regarde quand même le film, et que je dis si on regarde pas le foot, saute par la fenêtre, tu me reverras plus jamais. Eh ben, j'obtiens ce que je veux, hein. Elle va finir par lâcher, parce qu'elle est pas à ce point-là, ma femme, elle est Mhm. chiante, mais quand même. Euh, Jamais, jamais mais je lâche. mais j'abîme la relation, on est d'accord? Et donc ça, c'est des transactions qu'on fait tous, hein. À quel moment je laisse tomber, à quel moment je me bats pour avoir ce que je veux, et à quel point je suis prêt d'abîmer la relation pour avoir ce que je veux. Et dans le trouble borderline, il y a des compétences interpersonnelles qui sont en moyenne pas suffisamment développées. Donc on a recours à des espèces de techniques assez absolutisme, comme ça, assez absolues, qui mettent en difficulté. Donc sur le moment, tu as ce que tu veux parce que je regarde le film, mais on imagine bien comment la relation peut se dégrader au fur et à Mhm. mesure. Bien sûr, ça se produit pour des enjeux un peu plus Alors importants effectivement, en c'est plus général. compliqué, mais Mhm. des fois, souvent elle démarre au quart de tour. Ça, Mhm. c'est quand même un truc à mon avis qui est là. Alors des fois, les patientes, je vais dire les patientes, au risque de me faire accuser de sexiste, c'est pas grave. J'ai déjà dit que j'étais un nazi, donc à ce stade, Ah bon? c'est presque une amélioration. D'accord. Mhm. Euh, donc les patients typiquement démarrent au quart de tour, on est d'accord. Donc tu fais pas comme je pensais que tu allais faire, paf, ça monte. Donc des fois tu le vois pas, il y a des patientes qui démarrent au quart de tour, mais c'est intérieur et t'as pas l'impression qu'elles démarrent, mais ça démarre quand même si tu veux. Il y a Mhm. cette espèce de Voilà, et ça, on le dit pas en mode on a deviné comment ça se passait dans leur tête, c'est qu'elles nous le disent après, hein, c'est oui, pas... oui, enfin, je veux dire, C'est une faut qu'on plainte en reparle. récurrente C'est une plainte récurrente de des patients patientes. Ouais, qui te dit, bon, ben voilà, ça démarre au quart de tour. Et donc, tu arrives dans un, un- un volume émotionnel trop important. Et donc, tu es en esprit émotionnel non-stop. Donc, tu balances tout. Et Mm, effectivement, quand ça redescend, ben, tu es moins bien parce que tu es un petit peu c'est ça. dans l'œil du cycle. Et puis, il y a un côté aussi très... tout est chargé d'enjeux chez les borderline, c'est-à-dire que en effet, ça peut se retrouver dans des problématiques très basiques, du genre le mec veut regarder le foot et moi je veux regarder un film, mais avec des enjeux qui se mettent en place de façon très extrême, très très vite. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un mec qui regarde du foot et elle qui veut regarder un film, c'est un mec qui la respecte S'il pas regarde le foot, ouais. s'ils regardent le foot. Et enfin voilà, ça peut monter très 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 vite sur des choses qui peuvent sembler anodines, sur des enjeux très importants, parce qu'il y a une dysrégulation émotionnelle qui est très très importante. Et souvent, il y a une éducation qui n'a pas permis du Voilà. tout de gérer ce genre d'émotions. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse parce que là, c'est fait nature, on est d'accord, on Mm. n'a pas bossé avant. Si tu veux te rendre quelqu'un borderline, il y avait avant l'idée de tu le traumatises sexuellement,
Alors, ils sont un peu revenus sur ça. Même si c'est quand même. C'est ni nécessaire ni suffisant. Mais c'est très fréquent quand Néanmoins, même. en pratique, ça Je arrive pense quand que j'ai même. pas beaucoup de borderline qui se sont pas fait Ça abuser arrive quand sexuellement. même. Alors là, je vais me faire défoncer, mais il y a la question, passé à certain âge, on est d'accord, il y a la question de est-ce que le trouble entretient pas ou te met pas plus à risque aussi de te faire Oui, plutôt comme ça, te abuser met plus à risque. sexuellement. Ouais, Donc en fait, je pense qu'il y a une espèce d'âge où effectivement à 5 ans, oui. on va pas dire que tu y es pour quoi que ce soit. Oh, bah, ça dépend aussi de l'emprise de la personne sur toi. La personne, bon, c'est ton propre père, par exemple, on peut Bah, il y a imaginer des, que ce enfin, truc perdure un petit peu c'est plus longtemps. ouais, ouais, mais du coup, après, effectivement, tu vois, si t'es là, si t'es sous, tu vois, moi, Mm. t'as des patientes sous héroïne Bah, c'est ça. et sous benzo la moitié de la journée qui vont en rave party, bon, bah, il y a du risque, quoi. Donc, Oui. ça veut pas dire que c'est de leur faute, on est d'accord, ne me faites Non, pas dire ce non, que j'ai c'est pas dit, bien, hein, me de violer. fatiguez, me fatiguez pas, mais voilà, mine de rien, c'est un espèce de cercle vicieux. Mm. Donc, il y a cette question de, traumatisme sexuel qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir un trouble borderline. On est d'accord, il y a des patientes qui n'ont pas ce traumatisme qui sont diagnostiquées. Il y a plein de patientes qui sont traumatisées sur le plan sexuel qui ne sont pas diagnostiquées, qui n'ont aucun Ouais, trouble qui sont pas borderline, qui ne borderline, sont ouais. pas borderline. Donc c'est ni nécessaire ni suffisant. Probablement que ça joue, enfin, ça c'est pas ouvert au débat. Mais après, en gros, si tu vas voir quelqu'un de borderline, tu veux le rendre borderline, tu le mets dans un environnement imprévisible Mm. et avec une expressivité émotionnelle chargée. Alors, typiquement, c'est genre, l'enfant fait un truc et des fois, il se prend la foudre, genre, il se fait engueuler comme pas possible, et des fois, pour la même chose, il se passe rien. Donc, l'enfant apprend le chaos, si tu veux, et il apprend pas non plus la Voilà, constance. c'est Et ça. donc, il sait pas comment l'environnement va réagir. Et une fois que tu as fait ça, après, tu l'invalides. Et là, tu as jackpot. Donc, le fait d'invalider, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on fait tous naturellement. Naturellement, on invalide. Oui. Et donc, Les enfants, les particulièrement, enfants, ouais. bah, même les proches, Oui, oui, c'est vrai. même proches. Euh, Invalider un gamin, c'est le gamin a peur. Tu lui dis non, Mm. il n'y a pas de quoi avoir peur. Mm. Et éventuellement, il augmente le volume en criant encore plus fort. Et tu augmentes le volume aussi. Et c'est une espèce de course, tu finis par perdre, sauf si tu es Mm. encore plus dysrégulé qu'un enfant. Et là, il y a des soucis. Et du coup, il y a un moment où tu lâches. Mm. Tu vois, un moment où tu lâches. Et donc, le gamin apprend que, à force d'augmenter le volume, il est entendu. Il y a des fois où tu ne le fais pas. Il y a des fois où tu le fais, donc ça c'est du renforcement alternatif, Mm. on est d'accord. Si tu veux renforcer quelqu'un, tu vois, si chaque fois que j'arrive bourré, tu me donnes 100 balles, j'arrive bourré tout le temps. Mais si tu arrêtes de me filer 100 balles, j'arrête d'arriver bourré, sauf si l'alcool est renforçant, donc c'est un Mm. très mauvais exemple. Si j'arrive avec un chapeau jaune, tu me files 100 balles. Si tu veux que ça se maintienne quand tu arrêtes, tu me files 100 balles de temps en temps quand j'arrive. Donc là, laisse tomber. Donc c'est du renforcement alternatif. Et grosso modo, ça se termine par être dans un envie. Le résultat fait que les gens ne savent pas gérer leurs émotions, Mm. ne comprennent pas leurs émotions, et quand ils sont pas bien, ils augmentent naturellement le volume. Donc le classique, c'est Et puis là, les psychanalystes vont nous adorer et ils ont peur de l'abandon. ils ont peur de l'abandon. Alors ça, il y a rien de naturellement plus, il y a rien de plus humain Oui, que d'avoir peur de l'abandon. Les gens qui n'ont pas peur de l'abandon sont des méga psychopathes. oui. Euh, Mais les borderline ont plus. alors, les Le borderline non plus. volume est plus fort là-dessus, quoi. Alors, on pourrait faire une étude, si ça se trouve, il y a des papiers sur ça. Je pense que c'est de la science qui sert à rien, moi, honnêtement. Mm. Mais souvent, elles ont peur de l'abandon aussi parce que ben, Elles ont été elles ont abandonnées d'une été certaine soit manière. abandonnées, soit elles sont dans des situations où c'est un peu instable. Tu vois, si quand tu es en couple avec quelqu'un et que tu manques de te séparer tous les 3 jours, ben, tu pas loin de te faire abandonner. Mm. Ok. Un des traitements du trouble borderline, c'est d'investir le boulot. Alors là, il y a les gens qui, oui, le néolibéralisme capitaliste. Ouais, il me fatigue, je te jure. Ouais, il y a deux façons, moi, je dirais, principales. Hein. Non, l'âge, non, trois façons. L'âge, parce que, en fait, Ah oui, l'âge l'âge joue vachement à la en notre faveur des faveur. borderline Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. parce que l'impulsivité diminue naturellement avec l'âge. Alors, elle atteint un pic à l'adolescence, puis après elle diminue Ouais. progressivement, et en général, vers 40 ans, on est quand même beaucoup moins borderline. En moyenne, ça Voilà. s'améliore. Trouver un travail et s'y investir complètement aide énormément, en effet, et aussi trouver un copain. Qui soit bien.
Oui, qui est bien. Non, non, mais c'est ça, oui, pardon. Qui est bien, une relation stable et Voilà, saine, quoi. voilà. C'est Alors, je pas pense que c'est arrivé à tous les psychiatres, t'es là avec une patiente, ah oui. tu galères sa race, t'es là, t'as testé tous les médocs sur Terre. Et puis un jour, elle arrive et je vais bien, et paf, elle est bien pendant 5 ans. Ouais, Parce qu'elle est avec son mec, puis un jour, tu la vois même plus. ouais, c'est ça. Ça te remet un peu les idées en place. Ouais. Le coup du boulot, c'est que normalement, alors si tu bosses à l'hôpital public, par exemple, t'es niqué. Faut pas bosser à l'hôpital public, faut un boulot à peu près stable. Tu vois, faut un boulot stable, parce que le boulot, mine de rien, est souvent au début de la prise en charge plus stable que les relations interpersonnelles. Oui. Donc l'idée, c'est de déplacer un petit peu, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier là, Mmh. dans le même panier. Oui, tu du mal. Ouais, j'ai du mal. Bah oui, putain. Ça, et alors en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne très bien. Je répète, ça se soigne très bien. Oui, contrairement aux troubles psychopathiques, Contrairement à la psychopathie qui se soigne pas très bien, qui s'améliore avec le temps, mais qui se soigne pas très bien. Le pronostic du trouble borderline est excellent. On est d'accord, le pronostic du trouble borderline est excellent. Les études sont très claires. Alors tu vas me dire, oui, mais elles sont pas bien faites. Ah, tu me saoules. Globalement, c'est quand même excellent. Néanmoins, il faut pas faire de la psychanalyse à la con, par exemple. Alors ça, clairement, ça marche pas. Mmh. Donc, s'il y a des analystes dans le lot qui sont pas mis à jour, il faut qu'ils restent le plus loin possible Ouais. des patients de borderline. En fait, l'histoire de Marsha Linehan, qui Mmh. a développé la thérapie comportementale et dialectique. Donc, je parle de ça parce que moi, je l'ai apprise, mais il y en a d'autres. Il y en a, ouais, vous parlez que ça. Ben oui. Donc, il y a la il y a la MBT aussi. Enfin, il y a la transférence based. Enfin, il y a plein de trucs. On est d'accord? Mais celle qui a développé ça, et je pense, sauf faire de ma part, qu'elle fait partie des premières à avoir montré qu'en fait, ça pouvait être pris en charge, c'est une patiente qui était border. Mmh. Alors, j'ai fouillé un peu. On lui a fait de la sismothérapie à 17 ans. Euh, C'est probablement pas que dans Je pense pas qu'elle soit que border, mais moi je vois des bipos partout. Mmh. Mais donc en fait, elle a été hospitalisée, elle a eu la sismo, elle a eu des antipsychotiques pleines balles, et puis elle a dit oh la vache, mais c'est quoi ce bordel? Elle s'est cassée dans un monastère, elle a appris un petit peu de pleine conscience et elle est revenue remonter à bloc, et elle a créé la thérapie et paf. Donc maintenant, elle vend la thérapie et c'est très bien. Il y a une promo à 50%, je crois, en ce moment. Ah! Il y a un gars qui a mis ça sur LinkedIn. Linhan Bradley Prix. Enfin, voilà. D'accord. Donc ça marche très bien, mais il faut y avoir accès. La TCC classique ne marche pas très bien parce que la TCC, en fait, t'invalide les patientes constamment. Mmh. Tu te penses ça et donc tu es dans cet état, il faut revoir la façon dont tu penses. Et en fait, ça marche pas. Il faut un petit peu, Ouais, il faut un peu trop de il préparation faut un avant, peu en fait. d'acceptation. Donc, tu apprends en même temps à faire de l'acceptation radicale, de la pleine conscience, de la tolérance à la détresse et de la TCC. Donc, c'est un espèce de petit mélange. Ça marche du feu de Dieu. J'ai jamais fait un truc qui marchait aussi bien, moi, Mmh. la DBT. Ça marchait chez les patientes et chez moi. Parce que clairement, j'ai eu peut-être un pic un peu chiant où dès que tu faisais un truc, je disais Clara, t'es pas DBT, là, ça devait faire péter un câble, ça. Ah, c'était relou ça. Et Mais là, heureusement, moi aussi, j'ai appris et j'ai pu lui renvoyer dans ses et cordes. donc là, ouais. Donc là, j'en fais moins, je suis plus chiant. Oui. Donc voilà, donc ça marche pour les praticiens, c'est transformant pour les patientes. Puis je trouve que ça cristallise pas mal. Si tu veux voir comment un service psychiatrique marche, tu regardes comment ils traitent ces patients borderline, tu vois. Mmh. Tu vas aux trans et si t'entends, ouais, elle clive, elle manipule et Mmh. machin, tu sais que les types, ils comprennent que dalle. Mmh. Tu vois. Alors, dis les types, mais les équipes de tous les sexes en moyenne ont du mal. Un des trucs qui font le plus mal, c'est de dire, vu qu'il fait ça, le patient, ça veut dire qu'il veut qu'on pense ça, Et donc là, c'est vraiment et pas donc du là, tout machin. Et dialectique. donc là, c'est vraiment l'opposé. Mmh. Le truc, quand tu regardes dans les commentaires, le plus souvent, les commentaires les plus cons que j'ai, avec tout le respect que j'ai pour les gens, les commentaires les plus cons que j'ai, c'est ils arrivent, ils disent pas ce que je dis. Ils répondent, je sais pas à quoi ils répondent parce que je l'ai pas dit, je l'ai pas pensé, mais typiquement, c'est genre, je dis, je déteste les glaces au chocolat, et il y en a un qui dit, ok, donc en fait, pour vous, il y a que la vanille qui marche, quoi. Mmh. Et ça, tu vois, je veux dire, ça, c'est pas que le trouble borderline, c'est tout le monde, hein, mais Mmh. les soignants doivent euh, réagir aux faits. Donc, les faits, c'est j'ai dit,
que j'aimais pas les glaces au chocolat. Ok. Ça se trouve, j'aime les glaces au chocolat, mais j'ose pas le dire parce que j'ai fait de la psychanalyse et ça m'excite rien que de penser aux glaces au chocolat et j'ai mon conflit qui revient, du coup je dis que je les aime pas. Donc tu peux même pas dire il aime pas, tu peux dire il a dit qu'il aimait pas les glaces au chocolat. Je veux dire, je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est vraiment très con, tu vois. Mm. Tu apprends à ne réagir qu'à ce que tu vois. Donc l'exemple classique, c'est ouais, il regarde le foot, donc il en a rien à foutre de moi. Non, il veut juste regarder le foot. Mm. Des fois, il y a des trucs qui s'opposent et qui sont en fait vrais en même temps, tu vois. Genre, si tu dis oh la vache, les diagnostics d'autisme explosent, ça peut être une vérité qui coexiste avec le fait que bah, il y a des gens où les médecins sont passés à côté du diagnostic d'autisme et ils en ont souffert pendant des décennies. Tu vois, tu peux Mm. dire les deux. Et en fait, les patients, euh, quand ils sont hospitalisés, apprennent des soignants. Donc, quand tu as des soignants qui ne décrivent pas ce qu'ils voient, mais qui infèrent des intentions aux patients, eh ben, les patients ne peuvent pas progresser. Donc, typiquement, en fait, il faudrait faire des groupes de thérapie pour les soignants en intra, qu'ils apprennent à réagir et on n'aurait pas le hic livre, tu vois, le problème. Typiquement, il faudrait faire un peu de gestion des émotions dès l'école. Dès l'école, voilà. Ce serait bien qu'on fasse de la gestion émotionnelle dès l'école. Ils sont un peu partis là-dedans, mais à mon avis, ils ont verrouillé, ils ont un peu dérapé, où maintenant l'émotion règne suprême. C'est Mm. pas de la gestion émotionnelle, c'est si je dis un truc et que ça te vexe, en fait, le fait que ça te vexe devient presque un argument en soi, Mm. et il aurait pas fallu le dire. Mais genre, des fois, on voit des trucs de ouf, honnêtement. Donc, je pense que ce serait bien, mais il faut pas le faire n'importe comment. Clairement, donc typiquement la DBT c'est dur, tu vois. La DBT, enfin, je veux dire, Mm. c'est pas facile, tu vois. Des fois, tu apprends que, ben, en Ah fait, bah, c'est un vrai travail long, quoi. ouais, tu vois, c'est un entraînement. C'est comme pour apprendre à faire du piano, tu vois. Mm. Faut réapprendre comment tu fonctionnes. Et la DBT, t'apprends à accepter d'avoir honte, tu vois. Je veux dire, il y a Mm. des trucs, j'ai honte de les avoir faits, j'ai honte de les avoir pensés, du coup, j'essaye de pas les refaire. Et c'est normal, Mm. tu vois, je veux dire. Donc, c'est très différent de, par exemple, ChatGPT, Mm. qui te valide complètement. ChatGPT, tu lui dis, euh, euh, aujourd'hui, je me suis pris 3 rails de coke parce que mon boss m'a fait chier. T'en penses quoi? Il te dit, bah, c'est normal. Il est chiant ce boss, il a jamais vu. Il est chiant ce boss, tu te sens pas bien, c'est normal de faire comme ça. Et il valide toutes tes émotions, Alors, visiblement, quoi ça qu'il se dépend quand passe. même comment tu l'as programmé, mais oui, oui. Alors, naturellement, c'est ça, donc ils sont en train un peu de se battre. Des fois, ils valident trop. Mm. Donc, il peut valider au point que tu dises, euh, euh, ça fait 20 jours que j'ai pas dormi, j'ai découvert le vaccin contre la faim dans le monde, mais ma mère veut m'interner, qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, c'est le trauma de la découverte. Donc il Mm. crée aussi des traumas, donc il est vraiment bon. Euh, Mm. Continue comme ça, tu n'es pas délirant, tu es juste réveillé, enfin tu vois des trucs. Donc il y a des moments où ChatGPT a poussé au suicide, tu vois, en disant, le gars a dit, quel est le pont le plus haut de New York? Et le gars il lui répond, enfin bref. Euh, donc, c'est pas validé. C'est-à-dire, la DBT, c'est pas validé, c'est parfois invalidé complètement. Tu vois, genre, en fait, là, ça correspond pas au fait du tout. En fait, tu as des émotions qui sont complètement à la ramasse, tu vois. Donc, tu peux pas dire ça aux patients direct, Non. mais ça se bosse, tu vois. C'est un travail où tu te casses la gueule. Honnêtement, moi, je le vois comme du vélo, quoi, tu vois. Des Mm. fois, tu tombes, des fois, ça va pas mal, et puis des fois, tu tombes, tu te racles complètement les genoux et tout. Mais ça demande du boulot, ça demande des compétences euh, qui ne sont pas accessibles en moyenne. C'est pas compliqué. Ben, c'est ça, il n'y a pas Donc, grand monde qui fait de la DBT en en France. France, Tekken. Alors, si tu rajoutes DBT plus MBT plus Transference Focus, ce que tu veux. euh, Il y a un petit groupe à Nantes de psychologues qui font ouais, c'est ça, mais ça. je sais pas du tout comment ils la pratiquent. Donc, Bah, puis non, mais même s'ils font ça très bien, ben, ils ont grosso des modo, il y a télémassifs. des télémassifs et Mm. dans les patients suivis en psychiatrie, tu as des études, tu retrouves 50%. Bon, c'est pas un peu déconnant, Mais en tout cas, en Mayenne, il mais n'y a si pas tu as beaucoup de 10, DBT. voilà, c'est ça, il y a que dalle, tu vois. Euh, donc honnêtement, moi, je dirais, vraiment, je dirais, c'est comme l'entretien motivationnel en addicto. Oui. Quand tu lis l'entretien motivationnel en addicto, le débile, après, il pense qu'il connaît. Il pense qu'il fait de l'entretien motivationnel et du coup, il commence à tester. En fait, les études ont été faites. Tu es encore plus nul que si tu ne l'avais pas lu, en moyenne. Parce que tu penses que tu gères,
Du Ça, c'est coup, vrai pour les formations brèves, c'est ouais, pas vrai pour lire un bouquin, ça. non, mais ça, alors c'est vrai pour les formations brèves, Oui, oui, mais tu du coup, extrapoles là. j'extrapole. La crainte quand tu lis un bouquin, à mon avis, c'est que en moyenne, on est d'accord, en moyenne, tu te dis je maîtrise, et en fait, alors, Ah tu oui, vas non, me mais dire, évidemment que tu maîtrises jamais, mais quand tu lis un bouquin, l'investissement est pas du tout le bah, même que alors, quand tu fais 2 jours de formation l'année, tu moi, vois. moi, la DBT, j'y ai passé une 150aine d'heures, hein. Oui, je sais, oui, Donc, oui, donc c'est sûr. effectivement, c'est pas comme une formation à la con, mais donc heureusement que c'est là pour me reprendre, décidément. Mais quand même. On regardera quand même le foot ce soir. Non, Euh, jamais. et enfin, les gens qui lisent l'entretien motivationnel, même s'ils s'en servent pas après, ils savent ce qu'il faut pas faire. Tu vois, ils savent ce qui est pas efficace. Mm. Donc de dire aux gens arrêtez de fumer, vous allez crever, c'est pas efficace. Moi personnellement, je le dis, mais je le dis, c'est une info que je donne. Tu vois, c'est pas une menace et une série de menaces. C'est écoutez, on est au stade où niveau traitement, vous êtes finalement sous nicotine toute la journée. Euh, Probablement que c'est en train de nous poser souci sur la prise en charge. Et ils ont l'info, tu vois. Et des fois, en moyenne, ça change pas grand-chose. Mm. Et une fois sur 100, il y en a un qui dit, oh putain, la vache, il était Bah, temps que je me mette. plus que ça, hein, je trouve. Ouais, ouais, mais c'est parce que ça se fait sur, tu vois, t'as Oui, une oui. alliance, tu vois, c'est Mm. pas, tu le pointes, tu vois, ah bah tiens, là, vous avez encore une plaie, bah il est temps de s'arrêter, hein, parce que disons, donc c'est un peu plus compliqué, mais on voit plein, on le voit des soignants qui disent des trucs qui sont inefficaces, tu vois. Le soignant se sent pas mieux après l'avoir dit, le patient ne modifie pas son comportement, et en fait, en addicto, c'est la foire à ce genre de trucs. Je suis honnêtement pas du tout d'accord pour dire aux gens que c'est pas un souci, c'est bien de consommer ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, faut pas non plus tomber là-dedans, on est d'accord. Mais en gros, l'entretien motivationnel, une fois que tu le lis, soit tu es extrêmement malin et tu arrives à mettre des trucs en place et gérer, soit tu es un type moyen, moi je suis moyen, et tu te dis, oh la vache, faudrait que j'arrête de dire des trucs cons quand même, tu vois. Et donc le bouquin de DBT, honnêtement, il coûte 100 balles. En anglais, il coûte 40 balles, mais les traducteurs se sont fait plaisir, qu'est-ce que tu veux. Il existe en français aussi. C'est le groupe de compétences à la thérapie comportementale et dialectique, là. Euh, je pense que tous les psychiatres devraient l'avoir lu, honnêtement. Franchement. Le bouquin de dialectique? Ah ouais, Oh, je franchement, pense. je pense que ça changerait la phase de la thérapie, moi, en manière générale, en effet. De l'avoir lu, quoi. Ouais. Franchement, ouais. Pas pour s'en servir après, tu vois. Non, Juste pas de pour faire l'avoir un groupe, lu, mais de l'avoir lu. tu surlignes, tu dis, oui, c'est vrai, ça, c'est pas con, tu vois. Mais du coup, ça donne tellement une autre façon de répondre au Mais borderline, ouais. notamment, Et je puis trouve. pour tout le monde, Mais pour tout le monde, ouais. parce que Oui, le oui. patient dépressif qui te dit je prendrai pas le médoc parce que ça marchera jamais, eh ben, en fait, il n'y a pas 36 000 façons de mal gérer ses émotions quand tu es humain. Il n'y a pas 36 000 façons de régler un problème non plus. Et je pense que ça peut changer la vie des praticiens. Je sais pas pourquoi c'est pas plus Bah, c'est enseigné. trop récent. La DBT, ouais, alors le premier bouquin, il date de 80, donc c'est un concept. C'est un vrai Bah, pour concept. la France, C'est un vrai c'est bien ce que je te concept. dis. Euh, donc voilà, donc on est d'accord. Il y a et tu vois, dans l'eau, on va avoir des psychiatres et des psychologues qui maîtrisent à fond la DBT, les troubles borderline, qui vont dire mais qui sont crétins et qui c'était insupportable. Donc on fait du tout public, Mm. on est d'accord. Le message c'est un, ça se traite. Deux, le temps joue en votre faveur. Euh, Trois, c'est dur, c'est vraiment dur, hein. C'est Quand dur, est-ce hein. que tu hospitalises une patiente borderline contre son gré? Ah, ça, tu vois. Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est Ouais. dure. Mm. Euh, Pas souvent, hein. et moi, je t'avoue, ça me touche un peu à chaque fois parce que je vois les gens, tu vois, dire ouais, il faudrait supprimer l'hospice sous contrainte, les psychiatres sont des tueurs en série, je sais pas quoi. Et moi, il y a une patiente que j'ai fait sortir qui avait un trouble borderline, tu vois, qui n'était pas suivi et qui est morte une semaine après, quoi. Mm. Et j'étais là en train de me dire, est-ce qu'il faut que je respecte sa liberté ou pas? Mm. Et en fait, j'ai appelé les potes et j'aurais dû appeler les parents. Mm. Et, Ouais. et, Bah non, mais on s'est tous mis dans des situations et difficiles c'est avec dur, les tu vois. patients de borderline. Ouais, Et ouais. c'est dur, tu vois. Mais du coup, tu peux pas juste te pointer derrière en disant, on a tous le droit de mourir, on devrait jamais nous enfermer, machin. Elle est morte à cause de moi, la patiente. Si je l'avais pas laissée sortir, elle serait pas morte. Tu vois. Alors peut-être qu'elle serait morte 3 mois après, j'en sais rien. Mais
Mais voilà, c'est dur pour tout le Oui, et monde. puis moi, j'ai eu la situation opposée où j'avais une patiente que je suivais, avec qui il y avait de la confiance, et puis elle s'est pointée avec une menace suicidaire assez importante. Elle a fugué, je lui ai balancé les pompiers chez elle. Elle m'a dit qu'ils l'attendaient cachée, qu'ils lui ont sauté dessus. C'était horrible. Et puis après, elle a décidé que je faisais plus le suivi, quoi. Je l'ai revue parce qu'il fallait renouveler le traitement. Ouais, c'est ça. Et j'ai transféré le suivi et je la comprends. Je lui ai expliqué pourquoi je l'avais fait. Je lui ai expliqué que j'avais pas vraiment le choix. Mais c'est clair que c'est des situations de merde, quoi. Enfin, Ouais. ça, pour ça, ils sont sous contrainte chez les borderline. C'est vrai que c'est une vraie question qu'on se pose tout le temps, quoi. Trop en faire ou pas assez en faire. Alors c'est sûr que moi, elle s'est pas suicidée, mais on a rompu l'alliance et puis bon, bah Ah, voilà, puis quoi. tu sais pas ce qui s'est passé, ouais. Voilà. Et puis il y a une vraie question, tu vois, si je suis au speed, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pas clair qu'il va se passer beaucoup En de plus, trucs non mais c'est intéressants, tu ça. vois, donc je Mm, sais pas trop quoi mm. répondre. Euh, donc honnêtement, c'est vachement intéressant. Clairement, plus les médecins connaissent de la thérapie, moins ils prescrivent, parce que bah, il y a des trucs qui s'activent, tu vois, où tu te dis, ah ouais, non, mais là, en fait, c'est pas une question de médoc, c'est pas possible. Et puis, tu as aussi l'inverse. Moi, j'ai une patiente qui était borderline 100%, franchement, 100%, merde, je veux dire, 100%, quoi. Mm. Elle a fait le groupe et tout, et ça marchait un peu. Puis un jour, on a mis du lithium, et ben, elle était plus borderline. Elle était plus borderline, du coup. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Mm. C'est pas sexiste, ou alors ça dépend de la définition qu'on a, mais la psychiatrie est profondément sexiste. Le cerveau de l'homme et de la femme n'ont rien à voir. Je connais pas une seule maladie en psychiatrie Je qui. trouve pas que la psychiatrie est sexiste, Non, mais non, c'est mais juste qu'il y a enfin, des il y a une différences, quoi. ségrégation, Oui, oui, il c'est y a une ça. différence, tu vois, de sexe. Mm. Je veux dire, je suis Ouais, désolé. clairement. Et alors, si tu commences à me dire qu'est-ce qui se passe chez les femmes nées femmes qui ont fait une transition et qui ont maintenant de la testostérone, bah, j'en sais rien, Mm. mais, Mais c'est différent. mais c'est différent. Enfin, je veux dire, tu peux pas décemment dire l'inverse. Je sais pas comment tu peux faire ça. Bref. Euh, mais donc, voilà, il y a des différences hommes-femmes. Le trouble borderline fait partie des trucs les plus réels qu'on a, plus que le TDAH, plus que le trouble bipolaire de type 2. Mm. Excusez-moi. Mais moins que le trouble bipolaire de type 1, qui est quand même. Ah, c'est à peu près pareil, je crois. Ah ouais? Ouais. Mais oui, mais c'est du lourd. Je veux dire, si ça, Ouais, je sais que c'est du lourd, mais ouais, j'aurais mis Bah, sur j'aurais mis le TB1 au-dessus. les DSM, les field kappa là, du DSM-5, les filtrages du DSM-5, ça fait partie des trucs les plus hauts, quoi. Après, Mhm. tu as démence, je crois, un truc du genre. Ouais, c'est Mais ça. grosso modo, c'est ça. Donc ça existe, ça se soigne. Tu peux pas juste te dire que c'est un truc pour traiter les femmes et les mettre dans une case ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec l'hystérie. Ça n'a rien à voir Ah avec oui, non, l'hystérie. rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Mm. Et globalement, ouais, moi j'ai parlé du trouble dysphorique prémenstruel aussi, où donc ça peut être présent dans le trouble borderline aussi, ça peut accompagner le trouble Tout à borderline, fait, où tu as oui. des femmes qui, pendant la phase Oh bah, lutéale, en sont gros, vénères de enfin, ouf. basiquement, n'importe quelle dysrégulation de l'humeur se retrouve enfin, souvent quand même dans le trouble borderline. Ah Vraiment. bah vu qu'en plus, oui, vu que de base tu gères moins, si en plus tu es Ah mis à ouais, l'épreuve. Mais donc voilà, enfin, je- c'est bien que tu sois là parce que je sais pas si j'aurais osé faire la vidéo tout seul, ouais. mais c'est pas un truc de mec que de classer les femmes borderline. Ah oui, non, pas du C'est un tout. vrai diagnostic, Pas ça du se tout. traite, Mm. c'est un vrai trouble, maladie, t'appelles ça comme tu veux. Le pronostic est bon, il faut pas se suicider, il y a plein de solutions. Le temps joue en votre faveur, ce qui n'est pas toujours le cas hein, dans le trouble bipolaire. Le temps joue pas du tout en votre faveur. Hein, vous pouvez pas faire 50 phases maniaques, ça va mal se finir. Mm. Euh, le pronostic est bon. Et si vous êtes psychologue ou soignant et que vous connaissez pas la DBT, si vous savez que les borderline, vous savez pas gérer, il faut acheter le bouquin, franchement. Parce que moi, c'est devenu d'un truc angoissant à un truc agréable, Mm. honnêtement. Donc ça prend du temps, c'est moins faisable ça, mais voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, non, je tiens à rappeler qu'il y a quand même quelques hommes borderline. Ça arrive, c'est moins fréquent. Je crois qu'on est autour de 90-10, non, c'est ça? Je crois, après, Voilà. c'est des études péraves, hein, mais ouais. Que ça veut rien dire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un homme borderline que il y a une féminité ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est juste une répartition statistique Oui, euh, puis si tu pousses suffisamment, présente, quoi. Enfin, c'est tout. tu pourrais rendre un koala borderline, hein, Oui, en si plus, tu, voilà. Non, mais vu que c'était clairement. environnemental principalement. Et puis, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Enfin, il n'y a rien de sexiste, quoi.
Et c'est pas parce que les gens en borderline ont des médocs que le prescripteur est con, hein. Non. Parce qu'il y a, ouais, vous dites que les médocs marchent pas. Alors, les médocs en moyenne ne marchent pas vraiment pour le trouble borderline. Néanmoins, c'est plus compliqué. Oui, 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 ça aide quand même. Il y a je sais pas combien de comorbidités, donc tu peux C'est pas ça, dire le trouble a 80% de comorbidité avec d'autres trucs psychiatriques qui, eux, ont des médocs. Mais quand je mets des médocs pour le trouble borderline, c'est pas evidence-based. non, non. Donc voilà. Moi, j'en ai Donc, une borderline qui est nickel sous Sismo, hein. Pas donc, de... donc voilà. Donc il faut pas. Donc encore une fois, hein, jugez-nous sur ce qu'on a dit. Mm. Jugez-nous sur ce que vous avez, même pas sur ce que vous avez entendu, sur ce qu'on a dit, pas sur ce que vous pensez qu'on a dit, sinon on s'en sort pas. Et faites pas ça avec vos proches, ça fait péter un câble. Mm. Eh ben écoute, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, ciao.